Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Cette vérité est puissante, car elle nous rappelle que dans les moments où nos forces humaines s'épuisent, dans les heures les plus sombres de nos vies, Dieu demeure notre source inépuisable de puissance et de consolation. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Où cherches-tu ta force lorsque la tempête s'abat sur toi? Dans tes propres capacités, dans les conseils du monde, ou dans le Dieu qui n'échoue jamais? Ce message, inspiré des enseignements du docteur Myles Munroe, est une invitation à découvrir comment s'appuyer sur Dieu dans les moments difficiles. Car la vérité est que chaque épreuve cache une opportunité divine de révéler sa gloire à travers ta vie. Si tu sens que cette parole est pour toi, je t'encourage dès maintenant à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car une révélation et une prière prophétique t'attendent. Et pendant que tu écoutes, abonne-toi à cette chaîne, clique sur « J'aime » et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son espérance aujourd'hui. Écris-le en commentaire, « Ma force vient de Dieu seul ». Ce simple acte sera déjà une déclaration de foi contre les ténèbres qui veulent t'affaiblir. Prépare ton cœur, car nous allons explorer ensemble des clés bibliques profondes qui transformeront ta manière de traverser les tempêtes de la vie. La Bible nous montre que traverser des moments difficiles n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent un chemin préparé pour affermir notre foi. L'apôtre Paul écrivait dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset nous révèle une dimension spirituelle profonde. Nos faiblesses deviennent des terrains fertiles où la puissance de Dieu peut se manifester. Les héros de la foi ont tous connu des moments de brisement. Joseph a été trahi et jeté en prison avant de régner en Égypte. David a été pourchassé par Saul avant d'être établi roi. Même notre Seigneur Jésus a traversé la croix avant la gloire de la résurrection. Souvent, le monde nous enseigne que les épreuves sont des malédictions ou des signes de malchance. Pourtant, dans la lumière des Écritures, elles deviennent des occasions de révéler la fidélité de Dieu. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette parole nous rassure, le croyant n'est pas exempt de difficultés, mais il est certain de la victoire finale en Christ. Comprendre cela est essentiel, car beaucoup abandonnent leur marche spirituelle faute de saisir cette vérité. Les épreuves ne sont pas la fin, elles sont une transition vers une nouvelle dimension de gloire. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à trouver sa force en Dieu seul, afin que les vents contraires deviennent des tremplins pour ton destin. Quand nous parlons de trouver notre force en Dieu, il ne s'agit pas d'un concept abstrait mais d'une réalité spirituelle que l'on peut expérimenter chaque jour. Ces principes fondamentaux vont nous aider à comprendre comment marcher dans cette force divine, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Entrons maintenant dans le premier principe. Premier principe, s'ancrer dans la prière constante. La première source de force en Dieu se trouve dans la prière. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est le souffle de notre âme, le canal qui nous relie à la source infinie de puissance. Lorsque les difficultés s'élèvent comme des montagnes, ce n'est pas en nous repliant sur nous-mêmes que nous trouvons la force, mais en ouvrant notre cœur devant celui qui est le rocher des siècles. Regardons Daniel. Confronté à un décret qui condamnait quiconque priait un autre Dieu que le roi, il n'a pas cédé à la peur. Il ouvrit ses fenêtres, s'agenouilla, et pria comme il le faisait chaque jour, Daniel chapitre 6 verset 10. Cette constance dans la prière lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions, mais c'est aussi elle qui a déclenché l'intervention surnaturelle de Dieu. La prière attire le ciel sur la terre, elle transforme l'atmosphère spirituelle et donne aux croyants une force que rien ne peut ébranler. Trop souvent,
face aux épreuves, nous cherchons d'abord des solutions humaines, un conseil, une stratégie, une aide extérieure. Mais Jésus lui-même, dans les moments les plus durs, se retirait pour prier. Avant d'affronter la croix, il se rendit à Gethsémani, son cœur chargé d'angoisse, et il pria jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang, Luc chapitre 22 verset 44. C'est dans cette prière intense qu'il trouva la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Bien-aimé, la prière ne change peut-être pas toujours immédiatement tes circonstances, mais elle te change toi, et c'est cela la vraie victoire. Lorsque tu pries avec foi, tu puises dans la force de Dieu qui renouvelle ton âme. Le secret pour tenir ferme dans les jours mauvais est de garder tes genoux fléchis. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe quelle tempête. Deuxième principe, se nourrir de la parole de Dieu. La deuxième clé pour trouver sa force en Dieu pendant les moments difficiles, c'est de s'ancrer profondément dans sa parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La nourriture physique entretient le corps, mais seule la parole nourrit l'âme et fortifie l'esprit. Sans elle, nous devenons vulnérables aux mensonges de l'ennemi, mais avec elle, nous pouvons affronter les pires tempêtes avec assurance. Lorsque le diable tenta Jésus au désert, il n'a pas combattu avec ses émotions ni par sa propre logique humaine. Il a répondu, « Il est écrit ». 3 simples mots qui brisent les assauts de l'ennemi. Jésus savait que la vraie force réside dans l'obéissance et l'application de la parole. De la même manière, lorsque les difficultés t'assaillent, rappelle-toi ce que Dieu a dit. Même si tes yeux voient le chaos, que tes oreilles entendent les mauvaises nouvelles, accroche-toi à ce que la Bible proclame. Pense à Josué, successeur de Moïse, devant conduire un peuple entier dans la terre promise. Sa mission semblait impossible et son cœur pouvait facilement être envahi par la peur. Pourtant Dieu lui donna cette instruction claire dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation de la parole n'était pas un luxe pour Josué, mais la condition pour sa force et sa réussite. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu agit comme une épée à double tranchant, capable de séparer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, Hébreux chapitre 4 verset 12. Dans les moments difficiles, l'ennemi tentera de semer le doute, tu n'y arriveras pas, Dieu t'a abandonné, ta situation ne changera jamais. Mais si la parole est vivante en toi, tu pourras répondre, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Psaume 91 verset 2. Bien-aimé, la force en Dieu n'est pas une émotion passagère, mais le fruit d'un esprit saturé de sa vérité. Plus tu remplis ton cœur des Écritures, plus tes pensées seront transformées, et plus ta foi sera inébranlable face aux épreuves. Alors ouvre ta Bible, médite-la jour et nuit, déclare-la avec assurance, et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième principe, cultiver la louange au milieu des épreuves. La troisième source de force en Dieu se trouve dans la louange, même lorsque nos circonstances semblent contraires. Beaucoup pensent que louer Dieu est réservé au moment de victoire, mais en réalité, c'est dans la vallée que la louange prend toute sa puissance. Dans Actes chapitre 16 verset 25, la Bible nous raconte que Paul et Silas, emprisonnés, les pieds dans les fers et le dos meurtri de coups, se mirent à prier et à chanter les louanges de Dieu. Et soudain, un grand tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, et toutes les portes s'ouvrirent. Leur force ne venait pas de leur liberté, mais de leur adoration au cœur de l'épreuve. La louange déplace le regard du problème vers la grandeur de Dieu. Elle transforme l'atmosphère spirituelle et fait descendre la présence de l'Éternel dans nos situations. Psaume 22 verset 4 déclare, « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Lorsque nous louons, Dieu établit son trône dans notre vie, et sa gloire chasse les ténèbres. C'est pourquoi le diable cherche toujours à étouffer notre louange pendant les moments difficiles, car il sait qu'elle est une arme redoutable. Pense à Job.
Après avoir tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants, il a déclaré dans Job chapitre 1 versets 20 et 21, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Sa force était dans sa capacité à reconnaître la souveraineté de Dieu même au milieu du chaos. Et cette attitude a finalement conduit à sa restauration. Bien-aimé, chaque fois que tu élèves tes mains pour louer Dieu dans la douleur, tu fais un acte de foi qui proclame que ton espérance ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur celui qui règne éternellement. La louange ouvre des portes que la plainte ferme. Elle brise les chaînes que la peur renforce. Elle allume la lumière de l'espérance là où l'obscurité veut s'installer. Ne laisse pas tes épreuves voler ta voix. Chante, déclare, célèbre la fidélité de Dieu, même quand ton âme gémit. C'est dans ce sacrifice de louange que se cache une force surnaturelle. Car ceux qui louent au milieu de la tempête découvrent que Dieu est fidèle pour transformer leurs lamentations en danse et leurs pleurs en chants de joie. Quatrième principe, placer sa confiance totale en Dieu. La quatrième clé pour trouver sa force en Dieu dans les moments difficiles, c'est de lui faire confiance sans réserve. La parole dit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La confiance en Dieu n'est pas un sentiment passager, mais une décision ferme de remettre nos vies entre ses mains, même quand nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous. Regarde Abraham. Dieu lui demanda de quitter sa terre, sa famille et la maison de son père pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas encore, Genèse chapitre 12 verset 1. Humainement, cela semblait insensé. Pourtant, Abraham crut Dieu et marcha par la foi. Sa force venait de cette confiance totale en la parole divine, et c'est ainsi qu'il devint le père d'une multitude. La confiance libère une puissance spirituelle qui nous élève au-dessus de nos limitations humaines. Dans les moments de crise, notre tentation est souvent de nous appuyer sur nos propres capacités, sur nos relations, ou sur nos ressources matérielles. Mais ces appuis sont fragiles et peuvent disparaître en un instant. Jérémie chapitre 17 verset 7 déclare, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Celui qui choisit de s'abandonner à Dieu reçoit une paix et une force qui surpassent toute logique humaine. Considère aussi l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu chapitre 14 versets 28 à 30. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il avançait au-dessus des vagues. Mais dès qu'il détourna son regard vers la tempête, la peur prit le dessus et il commença à sombrer. Voilà le secret, notre force dépend de là où nous plaçons notre confiance. Si nos yeux restent fixés sur Christ, aucune tempête ne peut nous engloutir. Bien-aimé, confier ta vie à Dieu ne signifie pas que tu comprendras toujours ses voies, mais cela veut dire que tu choisis de croire qu'il est fidèle et qu'il a déjà préparé ton issue. La confiance te donne la stabilité au milieu de l'incertitude et te permet d'expérimenter la force divine qui soutient ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Celui qui fait de Dieu son refuge ne sera jamais confondu. Cinquième principe, s'appuyer sur la communauté de foi. La cinquième clé pour trouver sa force en Dieu dans les moments difficiles, c'est de ne pas marcher seul, mais de s'appuyer sur la communion fraternelle. L'Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 10 affirme, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Cette vérité biblique nous rappelle que Dieu ne nous a jamais appelés à vivre notre foi dans l'isolement. Quand Moïse priait pour que le peuple d'Israël triomphe contre Amalek, ses bras s'affaiblissaient. Mais Aaron et Hur les soutinrent, et grâce à cette assistance, Israël gagna la victoire. Exode chapitre 17 versets 11 et 12. La force de Moïse ne venait pas seulement de son appel, mais aussi du soutien de ses frères. De la même manière, dans les moments difficiles, Dieu place des hommes et des femmes de foi à nos côtés pour nous relever, nous encourager et porter avec nous le poids du combat. Le Nouveau Testament insiste sur cette dimension. Hébreux chapitre 10 verset 25 nous exhorte, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns,
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'ennemi sait que l'isolement est une faiblesse. Comme un lion qui chasse la proie isolée, il cherche à séparer les croyants pour mieux les attaquer. Mais au sein de la communauté, la foi collective, la prière unie et la solidarité produisent une force surnaturelle qui nous garde fermes. Pense aussi à l'Église primitive dans Actes chapitre 2. Les disciples persécutés trouvaient leur force dans la prière, la fraction du pain et l'unité fraternelle. Malgré les menaces et les souffrances, ils grandissaient en nombre et en puissance, car la communion des saints les fortifiait. Bien-aimé, dans tes moments difficiles, ne te replie pas sur toi-même. Cherche le soutien de frères et sœurs en Christ, partage ton fardeau, unis-toi dans la prière et l'encouragement. Dieu a voulu que le corps de Christ fonctionne comme une famille spirituelle où chacun trouve un appui. La solitude t'affaiblit, mais la communion te fortifie. La force que tu cherches en Dieu peut souvent passer par les mains et les paroles de ceux qu'il place sur ton chemin. Écris-le en commentaire, je ne marcherai pas seul, je fais partie du corps de Christ. Cette déclaration est un acte prophétique qui affirme ton engagement à rester connecté à la communauté de foi qui est une source de force inépuisable. Sixième principe, garder les yeux fixés sur l'espérance éternelle. La sixième clé pour trouver sa force en Dieu au milieu des moments difficiles, c'est de garder nos regards fixés non pas sur ce qui est visible et temporaire, mais sur l'espérance éternelle en Christ. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Paul, qui avait connu la prison, les coups, la faim, la trahison et tant d'épreuves, ne minimisait pas la souffrance. Mais il choisissait de la placer dans la perspective de l'éternité. Il savait que la douleur d'un instant ne pouvait se comparer à la gloire éternelle qui l'attendait. Voilà pourquoi il restait ferme et persévérant. Prenons aussi l'exemple d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Alors que ses ennemis le lapidaient, il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Actes chapitre 7 versets 55 et 56. Sa vision de l'éternité lui donna la force de pardonner à ses bourreaux et d'affronter la mort sans crainte. Ce regard fixé sur les réalités célestes l'éleva au-dessus de la douleur terrestre. Dans nos moments difficiles, nous avons tendance à nous focaliser sur la souffrance présente, sur ce qui nous manque, sur ce qui semble injuste. Mais la Bible nous invite à lever les yeux plus haut, à contempler la couronne de vie promise à ceux qui persévèrent, Jacques chapitre 1 verset 12. Cette espérance agit comme une ancre ferme et solide pour nos âmes, Hébreux chapitre 6 verset 19. Bien-aimé, chaque fois que tu traverses une épreuve, rappelle-toi que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ta vie est entre les mains de celui qui a préparé pour toi une demeure éternelle où il n'y aura ni larmes, ni cris, ni souffrance. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Fixe ton regard sur cette espérance, et tu découvriras une force surnaturelle qui te permettra de marcher avec courage et persévérance malgré les tempêtes de la vie. Septième principe, s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. La septième clé pour trouver sa force en Dieu au milieu des moments difficiles, c'est de s'appuyer pleinement sur la puissance du Saint-Esprit. Jésus a promis dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres, mais pour chaque croyant qui accepte de marcher dans la dépendance du Saint-Esprit. Les forces humaines ont leurs limites. Face aux épreuves, il arrive un moment où nos ressources personnelles s'épuisent, où nos émotions nous trahissent, où notre corps lui-même se fatigue. Mais le Saint-Esprit vient comme un consolateur, un guide et une source inépuisable de puissance spirituelle. C'est lui qui fortifie l'homme intérieur,
comme Paul le prie dans Éphésiens chapitre 3 verset 16, en sorte qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Regarde les disciples avant la Pentecôte, craintifs, enfermés, fragiles. Mais après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, ils sont devenus des témoins intrépides, capables d'affronter la persécution, la prison et même la mort. Leur force ne venait pas de leur courage naturel, mais de l'onction surnaturelle de l'Esprit. Le Saint-Esprit agit aussi comme un défenseur intérieur dans nos moments de faiblesse. Paul écrit dans Romains chapitre 8 verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Même lorsque tu ne trouves plus les mots, le Saint-Esprit prie à travers toi, et cette intercession devient une force invisible qui te soutient. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à traverser les tempêtes seul. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi, t'équiper, te donner la sagesse, te rappeler les promesses de Dieu et te remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Là où tes forces humaines s'arrêtent, la puissance divine prend le relais. Voilà pourquoi il est vital de cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit, de l'écouter, de lui obéir et de lui permettre de diriger ta vie. Souviens-toi, ce n'est ni par la force ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit de l'Éternel que la victoire est assurée, Zacharie chapitre 4 verset 6. Quand tu t'appuies sur lui, tu découvres une force qui ne faiblit jamais, une puissance qui t'élève au-dessus de toute adversité. Nous avons exploré cette principe biblique qui nous montre comment trouver notre force en Dieu dans les moments difficiles. Mais au-delà de ces principes visibles, il existe aussi des vérités spirituelles plus profondes, souvent cachées, que les Écritures révèlent à ceux qui cherchent avec un cœur ouvert. Entrons maintenant dans la première vérité. Première vérité cachée, la faiblesse est le lieu où la force de Dieu se révèle. La première vérité spirituelle que beaucoup négligent, c'est que la faiblesse n'est pas une honte ni un échec devant Dieu, mais souvent le point de départ de sa puissance. L'apôtre Paul en fit l'expérience lorsqu'il supplia le Seigneur de le délivrer de son « écharde dans la chair ». Dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 et 10, Dieu lui répondit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette vérité cachée nous libère d'un grand mensonge, celui de croire que nous devons toujours être forts par nous-mêmes. En réalité, Dieu se plaît à manifester sa gloire dans les endroits où nous n'avons plus de ressources. Ce que le monde considère comme une défaite peut devenir l'autel d'une victoire surnaturelle. Lorsque tu n'as plus de forces humaines, tu deviens un canal disponible pour la puissance divine. Regardons Gédéon. Dieu l'appela à libérer Israël des Madianites, mais il se voyait lui-même comme le plus petit de sa famille, et sa famille comme la plus insignifiante de sa tribu, Juges chapitre 6 verset 15. Pourtant, c'est précisément dans sa faiblesse que Dieu manifesta sa puissance. Avec seulement 300 hommes, Gédéon vainquit une armée innombrable, prouvant que la victoire ne dépend pas de la force humaine mais de la main de Dieu. Bien-aimé, arrête de fuir ta faiblesse. Présente-la à Dieu comme une offrande. Tes larmes, tes blessures, tes manques ne sont pas des barrières à son action, mais des opportunités pour qu'il se glorifie. La faiblesse est le terreau où la force divine prend racine. Plus tu reconnais ton incapacité, plus tu permets à Dieu de déployer sa puissance. Ne méprise pas tes faiblesses, car elles cachent une vérité céleste. Tu es fort non pas parce que tu peux tout, mais parce que Christ vit en toi. Deuxième vérité cachée, les épreuves révèlent la profondeur de ta foi. La deuxième vérité que nous devons saisir, c'est que les moments difficiles ne viennent pas pour détruire notre foi, mais pour en révéler la profondeur et la purifier. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme l'or est purifié par le feu, ainsi la foi est purifiée par les épreuves. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, et pourtant il a dû attendre des années avant de voir Isaac naître. Puis, dans une épreuve encore plus grande, Dieu lui demanda de l'offrir en sacrifice. Genèse chapitre 22 verset 2. C'était incompréhensible humainement, mais Abraham obéit, démontrant que sa confiance en Dieu allait au-delà des bénédictions reçues. Cette épreuve révéla une foi inébranlable qui fit de lui le père des croyants. Les épreuves ne viennent pas pour t'écraser, mais pour exposer ce qui est réellement au fond de ton cœur. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu. Mais c'est dans la douleur, dans le manque, dans l'incertitude que la véritable nature de notre foi se révèle. Une foi superficielle s'effondre, mais une foi enracinée dans la parole devient plus forte encore. Regarde aussi Job. Sa foi fut testée au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il perdit sa famille, ses biens et sa santé. Pourtant, il déclara dans Job chapitre 13 verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais je défendrai ma conduite devant lui. » Malgré tout, il ne renia pas Dieu. Et à la fin, sa foi purifiée lui valut une restauration plus grande encore. Bien-aimé, les moments difficiles révèlent si ta foi est seulement basée sur les bénédictions visibles ou sur une confiance profonde dans la fidélité de Dieu. L'épreuve agit comme un miroir spirituel. Elle expose nos fragilités, mais elle met aussi en lumière la force cachée que Dieu a déposée en nous. Si aujourd'hui tu traverses le feu, sache que Dieu n'essaie pas de te détruire, mais de te purifier comme l'or, afin que ta foi brille pour sa gloire. Ne fuis pas les épreuves. Vois-les comme des révélateurs et des occasions pour ta foi de grandir. Car une foi éprouvée devient une foi inébranlable, et c'est dans cette foi que réside la véritable force en Dieu. Troisième vérité cachée, les moments difficiles préparent une gloire future. La troisième vérité spirituelle que nous devons comprendre, c'est que chaque épreuve cache une préparation pour une gloire plus grande. L'apôtre Paul affirme dans Romains chapitre 8 verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Autrement dit, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin, mais un tremplin vers une manifestation plus glorieuse de la puissance de Dieu dans ta vie. Regarde l'histoire de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné, il aurait pu croire que sa vie était finie. Pourtant, chacun de ces moments sombres était une étape qui le conduisait vers son élévation comme gouverneur d'Égypte. En Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph déclare à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Sa souffrance était une préparation à sa mission. De même, David a dû affronter le rejet, la solitude et la persécution de Saül avant d'être couronné roi. Ces moments dans les cavernes l'ont formé à dépendre de Dieu, à écrire des psaumes de confiance, et à développer le cœur d'un roi selon Dieu. Sans ces vallées sombres, il n'aurait pas été prêt à porter la gloire et la responsabilité de la royauté. Jésus lui-même est le plus grand exemple de cette vérité. Avant la gloire de la résurrection, il y eut l'agonie de Gethsémanée et la douleur de la croix. Mais Hébreux chapitre 12 verset 2 nous dit, « Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La souffrance était une étape nécessaire vers la gloire éternelle. Bien-aimé, comprends ceci, ta douleur actuelle est une salle de préparation. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu l'utilise pour t'équiper, te purifier et t'élever à un niveau supérieur. Rien n'est perdu, rien n'est inutile entre ses mains. Chaque larme, chaque lutte, chaque silence de Dieu travaille ensemble pour préparer un poids éternel de gloire. Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel. Ta souffrance est temporaire, mais la gloire que Dieu prépare est éternelle. Tiens ferme, car ce que tu endures maintenant n'est qu'un chapitre.
La suite de ton histoire sera une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Quatrième vérité cachée, Dieu utilise les épreuves pour te rapprocher de lui. La quatrième vérité que nous devons discerner, c'est que les moments difficiles ne sont jamais vains, Dieu s'en sert pour nous attirer plus près de lui. Dans Osée chapitre 2 verset 14, le Seigneur dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert, symbole de solitude et de dépouillement, devient aussi l'endroit où la voix de Dieu se fait plus claire, où son intimité devient plus réelle. Moïse en est un exemple frappant. Pendant 40 ans, il a gardé les troupeaux de son beau-père dans le désert, loin de la gloire de l'Égypte. C'est précisément dans ce lieu aride qu'il rencontra le buisson ardent et reçut son appel divin, Exode chapitre 3 verset 2. Ce qui semblait être une saison d'oubli était en réalité un rendez-vous préparé par Dieu pour forger son caractère et l'équiper pour sa mission. De la même manière, David a écrit ses psaumes les plus profonds non pas sur le trône, mais dans les cavernes et les lieux de fuite. Ces chants exprimaient une dépendance totale à Dieu, car dans la solitude et la persécution, il apprit à chercher la face de l'Éternel. Le psaume 34, rédigé alors qu'il fuyait devant Abimélec, déclare, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » L'épreuve avait transformé David en un adorateur authentique et un roi selon le cœur de Dieu. Même l'apôtre Paul, dans ses nombreuses détentions, ne voyait pas la prison comme une fin mais comme un lieu où Dieu se révélait plus intimement. C'est derrière les barreaux qu'il écrivit des lettres remplies d'espérance et de puissance spirituelle, affirmant dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Bien-aimé, il se peut que tu traverses une vallée où tout semble sombre, où tu as l'impression d'être seul. Mais sache que Dieu utilise ces moments pour attirer ton cœur à lui. Quand les appuis humains disparaissent, quand les distractions s'éteignent, c'est alors que tu peux entendre sa voix avec plus de clarté. L'épreuve n'est pas toujours un piège de l'ennemi, parfois, elle est une invitation divine à entrer plus profondément dans la présence de ton Père. Ne rejette pas ce processus. Chaque larme peut devenir une prière. Chaque soupir peut devenir une adoration. Et chaque silence peut devenir une révélation. Dieu se sert de ton désert pour te rapprocher de lui, afin que tu découvres que sa présence vaut plus que toutes les délivrances. Cinquième vérité cachée, les moments difficiles révèlent la fidélité immuable de Dieu. La cinquième vérité que nous devons saisir, c'est que dans l'épreuve, nous découvrons une facette de Dieu que nous n'aurions peut-être jamais connue en temps de facilité. Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23 déclare, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Cette parole nous rappelle que même lorsque tout s'effondre autour de nous, le caractère de Dieu reste le même. Pensons à Israël dans le désert. Malgré leurs murmures et leur désobéissance, Dieu fit descendre la manne chaque jour, fit jaillir l'eau du rocher et les guida par une colonne de nuée et de feu. Leur infidélité ne changea pas sa fidélité. Il resta le Dieu qui pourvoit, protège et conduit. Et c'est souvent dans le désert que son peuple apprenait à dépendre totalement de lui. Daniel en est un autre exemple. Jeté dans la fosse aux lions à cause de sa fidélité à la prière, il aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné. Mais au milieu de cette épreuve, il expérimenta une fidélité extraordinaire. Les lions furent muselés et il sortit indemne, Daniel chapitre 6 verset 23. Ce miracle ne fit pas seulement de lui un témoin puissant, mais il révéla à tout un royaume que l'Éternel est fidèle à ceux qui lui demeurent attachés. Dans nos vies aussi, ce principe s'applique. Nous ne connaissons jamais vraiment la fidélité de Dieu tant que nous n'avons pas traversé une situation où lui seul pouvait intervenir. Les moments difficiles deviennent alors des témoignages vivants. Combien de croyants peuvent dire, « Si Dieu n'avait pas été là, je n'aurais pas survécu » C'est dans l'épreuve que nous réalisons que sa fidélité n'est pas théorique, mais une réalité tangible. Bien-aimé, peut-être que tu traverses un moment où tu ne comprends pas pourquoi les choses sont si dures. Mais retiens ceci,
Si Dieu t'a soutenu hier, il te soutiendra encore aujourd'hui. Et si sa fidélité a été prouvée à travers les générations, elle ne faillira pas dans ta situation. Les tempêtes peuvent rugir, les hommes peuvent te trahir, mais ton Dieu reste fidèle. Écris-le en commentaire, la fidélité de Dieu ne change pas. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, mais un acte de foi qui proclame que même dans tes nuits les plus sombres, tu choisis de croire que ton Père Céleste ne t'abandonnera jamais. Sixième vérité cachée, les épreuves ouvrent la porte à des témoignages puissants. La sixième vérité spirituelle que beaucoup ignorent, c'est que les moments difficiles ne sont pas seulement des épreuves personnelles, mais aussi des occasions divines de devenir des témoins vivants de la gloire de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 9 verset 3, à propos de l'homme aveugle de naissance, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Autrement dit, certaines souffrances existent pour que, par elles, la puissance de Dieu soit révélée. Pense à Lazare. Sa maladie conduisit à sa mort, et pendant 4 jours, sa famille et ses amis pleuraient. Pourtant, Jésus déclara en Jean chapitre 11 verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Sa résurrection devint un témoignage retentissant qui poussa beaucoup à croire en Christ. Sans cette épreuve, il n'y aurait pas eu ce miracle éclatant ni ce témoignage qui traverse les siècles. Regarde encore Pierre et Jean devant la porte du temple, guérissant l'homme boiteux, Actes chapitre 3 versets 6 à 8. Cet homme avait souffert toute sa vie, mais son miracle devint une prédication vivante. Toute la foule vit la puissance du nom de Jésus et glorifia Dieu. La douleur d'années entières se transforma en témoignage qui fortifia la foi de milliers de personnes. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser demain pour encourager et libérer d'autres vies. Ton histoire deviendra une preuve vivante que le Seigneur sauve, guérit, pourvoit et délivre. Paul et Silas, lorsqu'ils louaient Dieu en prison, ne savaient pas qu'ils allaient impacter le geôlier et toute sa maison qui furent sauvés ce soir-là. Actes chapitre 16 versets 30 et 31. Leur épreuve devint une plateforme pour annoncer l'Évangile. Comprends ceci, Dieu transforme nos cicatrices en témoignages, et nos blessures en armes pour consoler ceux qui passent par les mêmes souffrances. C'est ce que Paul enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ne vois plus ton épreuve comme une fin, mais comme une préparation à un témoignage qui bénira des générations. Le monde a besoin de voir non pas seulement des paroles, mais des vies transformées par le feu des épreuves et la fidélité de Dieu. Ta douleur d'aujourd'hui sera le témoignage qui ouvrira le ciel dans la vie de quelqu'un demain. Septième vérité cachée, les moments difficiles sont des catalyseurs de transformation spirituelle. La septième vérité que nous devons embrasser, c'est que les épreuves ne sont jamais neutres, elles nous changent. Elles peuvent briser l'orgueil, façonner le caractère et nous rapprocher du plan de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 déclare, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ainsi, les moments difficiles agissent comme un feu purificateur qui nous prépare à porter davantage de fruits spirituels. Regardons la vie de Pierre. Avant la crucifixion, il était impulsif, sûr de lui, affirmant qu'il ne renierait jamais Jésus. Pourtant, face à la peur, il renia son maître 3 fois, Luc chapitre 22 verset 60. Mais cette chute douloureuse fut le point de départ d'une transformation radicale. Après la résurrection, Jésus le restaura et l'envoya paître ses brebis, Jean chapitre 21 versets 15 à 17. L'homme brisé devint un apôtre puissant, rempli d'humilité et d'autorité spirituelle. De même, les premiers chrétiens persécutés voyaient leur communauté dispersée. Humainement, cela semblait être une catastrophe.
Mais Dieu transforma cette persécution en catalyseur d'expansion. L'Évangile se répandit dans de nouvelles régions, et des milliers de vies furent touchées. Ce qui paraissait être une perte était en réalité une victoire stratégique du royaume de Dieu. Bien-aimé, chaque épreuve que tu traverses te façonne. Elle retire les couches de superficialité pour faire émerger une foi authentique. Elle te dépouille de ton autosuffisance pour t'enseigner la dépendance envers Dieu. Elle brise les chaînes invisibles de la peur pour t'apprendre à marcher dans la liberté de l'esprit. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains chapitre 5 versets 3 et 4, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Troisième acte de transformation, remplacer la solitude par la communion fraternelle. La troisième action concrète pour trouver ta force en Dieu dans les moments difficiles est de refuser l'isolement et de rechercher activement la communion fraternelle. L'ennemi sait que lorsqu'un croyant reste seul avec ses pensées, il est plus vulnérable au découragement, au doute et à la peur. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10 verset 25 nous exhorte, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Regardons l'exemple d'Élie. Après avoir remporté une grande victoire contre les prophètes de Baal, il se retrouva seul, découragé et prêt à abandonner. Dans 1er Roi chapitre 19 versets 4 et 5, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Mais Dieu ne l'a pas laissé sombrer. Il lui envoya un ange pour le nourrir et le fortifier, puis il le conduisit jusqu'à Horeb, où il reçut une nouvelle vision de sa mission. Le réconfort divin passa par une visitation et une rencontre qui renouvelèrent ses forces. De même, Moïse n'a pas porté seul le poids du peuple. Dieu lui donna Aaron pour parler à sa place, puis 70 anciens pour partager la charge, Nombre chapitre 11 verset 16. Dans chaque saison difficile, Dieu envoie des frères et sœurs pour être des soutiens. Mais nous devons accepter de marcher avec eux, de partager nos luttes et d'unir nos prières. Bien-aimé, ne choisis pas l'isolement lorsque tu souffres. Cherche l'encouragement de ta communauté spirituelle, confie-toi à un frère ou une sœur de confiance, rejoins les temps de prière et de louange collective. C'est dans la communion que Dieu multiplie la force. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus a promis d'être présent, Matthieu chapitre 18 verset 20. Ton acte de transformation aujourd'hui est de briser l'isolement et de bâtir des alliances spirituelles. Tu découvriras que ce que tu ne peux pas porter seul devient léger lorsque tu le partages avec le corps de Christ. Quatrième acte de transformation, remplacer les murmures par la gratitude. La quatrième action concrète pour trouver ta force en Dieu dans les moments difficiles consiste à transformer tes murmures en gratitude. Naturellement, lorsque nous traversons des épreuves, nous sommes tentés de nous plaindre, de questionner Dieu, et parfois même de l'accuser. Mais la gratitude, même dans la douleur, libère une force spirituelle extraordinaire. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Être reconnaissant ne signifie pas que tu es heureux de l'épreuve, mais que tu reconnais que Dieu est toujours digne de louange et qu'il travaille toutes choses pour ton bien. Joseph, vendu par ses frères et injustement emprisonné, aurait pu murmurer et vivre dans l'amertume. Pourtant, lorsqu'il retrouva ses frères, il déclara dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Son attitude de reconnaissance lui permit de voir la main de Dieu là où d'autres n'auraient vu que l'injustice. Même Jésus, au moment de multiplier les pains pour nourrir la foule, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce avant même que le miracle ne se produise, Jean chapitre 6 verset 11. La gratitude précède souvent la manifestation de la puissance divine. Elle prépare notre cœur à recevoir et à reconnaître l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, dans tes moments difficiles, choisis de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est en train de préparer. Chaque « merci » est une arme qui réduit le pouvoir du découragement.
Chaque parole de gratitude ouvre la porte à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ton acte de transformation aujourd'hui est simple mais puissant. Fais une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même au cœur de ton épreuve. Tu verras ton cœur s'alléger, et ta force se renouveler dans la reconnaissance. 5e acte de transformation, remplacer la résignation par la persévérance dans la foi. La 5e action concrète pour trouver ta force en Dieu, c'est de refuser la résignation et de choisir de persévérer dans la foi, même lorsque tout semble perdu. Hébreux chapitre 10 verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La résignation est la voix de l'ennemi qui murmure, « C'est fini, il n'y a plus d'espoir. » Mais la persévérance est la voix de la foi qui proclame, « Dieu n'a pas dit son dernier mot. » Regarde l'histoire de la femme à la perte de sang. 12 années de souffrance, d'exclusion sociale et de traitements médicaux inutiles auraient pu la conduire au désespoir. Pourtant, elle persévéra et se dit dans son cœur, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Marc chapitre 5 verset 28. Sa persévérance dans la foi l'amena à franchir la foule, à braver la honte, et à toucher le bord du manteau de Jésus. Résultat, elle fut instantanément guérie. La persévérance n'est pas une attente passive. Elle est une marche active dans la confiance, même lorsque les réponses tardent. Abraham attendit 25 ans la promesse de son fils Isaac. Noé persévéra pendant 120 ans à construire l'arche, malgré les moqueries, parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Leur persévérance les a rendus témoins de miracles que les autres n'ont jamais vus. Bien-aimé, dans tes moments difficiles, refuse d'abandonner. Choisis chaque jour de prier encore, de croire encore, de proclamer encore. La persévérance est une semence qui finira toujours par porter du fruit. Galates chapitre 6 verset 9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Écris-le en commentaire, « Je persévère jusqu'à ma victoire. » Cette confession est un acte prophétique qui scelle ta détermination à continuer de marcher dans la foi jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. 6e acte de transformation, remplacer le doute par la proclamation des promesses de Dieu. La 6e action concrète pour trouver ta force en Dieu est de combattre le doute en proclamant activement les promesses de sa parole. Le doute est une arme subtile que l'ennemi utilise pour affaiblir le croyant. Il chuchote, « Dieu ne t'entend pas, cette situation ne changera jamais, tu es seul. » Mais chaque fois que tu choisis de proclamer la vérité biblique, tu neutralises le mensonge et tu invites la lumière de Dieu dans tes ténèbres. Romains chapitre 4 versets 20 et 21 nous dit qu'Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Regarde Jésus dans le désert, confronté aux tentations du diable. Chaque fois que l'ennemi lui lançait un doute, il répondait avec une parole précise, « Il est écrit. » Matthieu chapitre 4. C'est en proclamant les Écritures qu'il repoussa l'adversaire et resta ferme. De même, toi aussi, tu peux transformer ton doute en force spirituelle en déclarant chaque jour les promesses de Dieu sur ta vie. Si le doute t'accuse de ton avenir, proclame Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si le doute t'attaque dans ta santé, proclame Psaume 103 verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Bien-aimé, les promesses de Dieu ne sont pas de simples paroles, elles sont des armes spirituelles. Lorsque tu les proclames, elles bâtissent ta foi, brisent les mensonges du doute et libèrent une force intérieure qui dépasse toute logique humaine. Ne garde pas ces promesses silencieuses dans ton cœur, prononce-les avec conviction. Ta bouche peut devenir un instrument de victoire si elle s'accorde avec la parole de Dieu. 7e acte de transformation, remplacer la fatigue spirituelle par le repos en Dieu.
La septième action concrète pour trouver ta force en Dieu dans les moments difficiles consiste à apprendre à se reposer véritablement en lui. Trop souvent, nous essayons de porter seuls le poids des soucis, des combats et des attentes, jusqu'à épuiser notre âme. Mais Jésus nous invite dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ce repos n'est pas une inactivité, mais une confiance totale qui abandonne les fardeaux entre les mains de Dieu. Élie, après sa confrontation sur le mont Carmel, fut accablé par la fatigue et le découragement au point de demander la mort, 1 Roi chapitre 19 verset 4. Pourtant, Dieu l'invita à se reposer, à manger et à boire, avant de l'envoyer dans une nouvelle mission. Le repos en Dieu restaure non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Bien-aimé, lorsque tu te sens épuisé, ne cherche pas à continuer par tes propres forces. Retire-toi dans la prière, dans la méditation de la parole et dans le silence de sa présence. C'est là que tu entendras sa voix qui apaise, sa paix qui renouvelle, et sa force qui relève. Psaume 46 verset 11 le confirme. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Ton acte de transformation aujourd'hui est de déposer volontairement tes lourds fardeaux au pied de la croix. Respire profondément sa paix, choisis de lui faire confiance et laisse-le renouveler ton énergie spirituelle. Tu découvriras que le vrai repos n'est pas dans l'absence de combat, mais dans la certitude que Dieu est au contrôle. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur à ton cœur en ce moment, mon enfant, je t'ai vu dans la vallée de larmes. Je t'ai entendu lorsque tu as crié dans le silence de la nuit et que tu pensais que personne ne se souciait de toi. Sache que je ne t'ai jamais abandonné. Même lorsque tu ne me voyais pas, mon regard était posé sur toi. Même lorsque tu ne ressentais pas ma présence, ma main te soutenait. Le Seigneur dit, tes épreuves n'ont pas le pouvoir de t'écraser, elles sont en train de te façonner. Comme l'or est purifié par le feu, je permets que tu passes par cette fournaise afin de révéler la valeur précieuse de ta foi. Ne crains pas les flammes, car je marche avec toi comme j'étais avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Le feu ne t'anéantira pas, il ne fera que brûler les chaînes qui t'empêchaient de marcher librement dans ton appel. Dieu ajoute, les larmes que tu as semées en secret sont en train d'arroser un champ de bénédiction qui portera du fruit en son temps. Ne crois pas que ta douleur est vaine. Je suis le Dieu qui transforme les larmes en chants de joie et qui fait jaillir des fleuves d'eau vive au milieu du désert. Le lieu de ton affliction deviendra le lieu de ton témoignage. L'Esprit du Seigneur dit encore, j'ai placé en toi une force que tu ignores encore. Elle ne vient pas de ta chair ni de tes capacités, mais de mon esprit qui vit en toi. Lève-toi, prends courage et déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Car ta victoire ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi, mais de ce que tu crois de moi. Je restaure aujourd'hui ton espérance. Là où tu avais cru que c'était fini, je t'annonce un nouveau commencement. Là où tu voyais une porte fermée, je prépare une ouverture que nul ne pourra fermer. Là où tu sentais tes forces s'éteindre, mon souffle vient raviver la flamme. Car je suis l'Éternel, le Dieu des commencements nouveaux. Et le Seigneur ajoute, marche par la foi et non par la vue. Même si le vent souffle fort et que les vagues grondent, sache que je suis dans la barque avec toi. Cette tempête ne t'engloutira pas, elle deviendra le témoignage que tu raconteras aux générations futures pour leur dire que je suis un Dieu fidèle. Enfin, Dieu conclut, ne permets plus au découragement de régner dans ton cœur. Chante, adore, proclame ma parole, et tu verras que ta prison intérieure s'ouvrira comme celle de Paul et Silas. Je fais tomber aujourd'hui les chaînes invisibles qui retenaient ton âme captive. Avance, mon enfant, car ta saison de restauration est arrivée. Ce que l'ennemi avait planifié pour te détruire, je le transforme en une plateforme de gloire pour ma puissance. Bien-aimé, reçois cette parole prophétique comme un sceau sur ton esprit. Lève tes mains là où tu es et dis avec foi, ma force est en Dieu, et mon avenir est entre ses mains. Cette déclaration devient une arme,
cette foi devient ton manteau, et cette prophétie devient ton chemin de victoire. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel puissant. Nous avons vu que dans les moments difficiles, la véritable force ne vient pas de nous-mêmes, ni de nos capacités, ni des ressources humaines, mais de Dieu seul. Sa parole est claire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Tes faiblesses, tes épreuves, tes larmes ne sont pas des preuves de défaite, mais des portes ouvertes pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Souviens-toi, la prière te garde ancré, la parole nourrit ton âme, la louange attire la présence de Dieu, la confiance ouvre la voie à des miracles, la communion fraternelle t'élève, l'espérance éternelle te stabilise, et le Saint-Esprit t'équipe pour marcher dans la victoire. Toutes ces clés forment une armure divine pour traverser les saisons les plus sombres. Aujourd'hui, si tu choisis de mettre ta confiance en Dieu, tu découvriras que tes moments difficiles sont en réalité des tremplins vers une nouvelle dimension de gloire et de maturité spirituelle. Je t'encourage à partager cette vidéo, à t'abonner pour recevoir d'autres enseignements, et à écrire en commentaire une parole qui scellera ta foi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant et plein de foi. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons traverser toutes les tempêtes. Seigneur, je t'élève chaque personne qui écoute ce message, chaque âme abattue, chaque cœur fatigué, chaque esprit découragé. Que ton Esprit Saint descende maintenant et remplisse leur vie de force et de consolation. Seigneur, je proclame ta parole sur eux, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, Zacharie chapitre 4 verset 6. Père, là où il y a la peur, remplace-la par une foi inébranlable. Là où il y a le doute, fais jaillir la lumière de tes promesses. Là où il y a la fatigue, insuffle ton repos divin. Seigneur, je déclare la guérison intérieure sur les cœurs brisés. Que les chaînes de l'amertume, de la tristesse et du désespoir tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Comme Paul et Silas ont vu leurs chaînes tomber lorsqu'ils t'ont loué, que tes enfants voient aussi aujourd'hui leurs prisons intérieures s'ouvrir. Transforme leur lieu d'épreuve en lieu de témoignage. Père, je prie pour ceux qui traversent des difficultés financières, ouvre des portes de provision. Ta parole dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23 verset 1. Seigneur, sois leur source et leur pourvoyeur fidèle. Pour ceux qui luttent dans leur santé, je déclare la parole d'Ésaïe chapitre 53 verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, libère ta puissance de guérison sur chaque corps malade, sur chaque esprit oppressé. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui sont dans la solitude et l'isolement. Entoure-les d'hommes et de femmes de foi qui les soutiendront. Fais-leur découvrir la puissance de la communion fraternelle et rappelle-leur qu'ils font partie d'un corps vivant et uni. Père, je prie que ton Esprit Saint les remplisse maintenant de ta paix. Comme Jésus a calmé la tempête en disant, « Silence, tais-toi » Marc chapitre 4 verset 39, qu'il fasse taire les tempêtes intérieures et qu'il apporte un calme divin dans leurs pensées et leurs émotions. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Seigneur, je proclame que chaque vallée deviendra une montagne d'espérance, que chaque désert fleurira, que chaque croix débouchera sur une résurrection. Car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Père, je prie pour un relèvement spirituel immédiat. Que les faibles soient fortifiés, que les découragés soient remplis de courage, que ceux qui doutent soient affermis dans la foi. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle-les comme des aigles en cet instant. Enfin, Seigneur, je t'élève cette déclaration prophétique. Que chaque personne qui écoute cette prière devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Que leur vie reflète ta gloire, que leurs paroles soient remplies de foi, et que leur marche soit un parfum agréable devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire,
la paix et la restauration sur chacun. Et que ton Saint-Esprit demeure en eux comme un consolateur et un guide fidèle. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.